On n'ira pas voir beaucoup de passages bibliques aujourd'hui. Très peu, puis on va vous dire, on ne parlera pas beaucoup de l'Évangile même, puis quasiment pas du Seigneur Jésus. Ça va être un autre genre d'enseignement. C'est pour ça que pour la Sainte-Sainte, je voulais qu'on mette l'emphase sur notre Seigneur Jésus. Vous savez, lorsqu'il a pris la Sainte-Sainte, le Seigneur, lorsqu'il l'a institué, le jour qu'il l'a institué, il a dit à ses disciples, « J'ai désiré ardemment, vivement de célébrer cette Pâque avec vous. » C'est pas pour rien qu'il l'avait fait le jour de Pâques, parce que la Pâque qui avait été instituée avec Moïse, ça représentait lui-même, ça. Il a dit, « Voici le sang de l'Alliance. C'est mon sang. » Tout le sang de l'Alliance qui était nommé dans Exode, ça a toujours été à propos du sang de Jésus. Et c'était lui, il faisait signifier que c'était lui l'agneau pascal. C'était lui le sacrifice de Dieu que Moïse avait institué dans le temps pour préserver de la mort. Les offrandes vont venir après, mais qu'on ramasse les petites coupes, pour ceux qui se le demandent, là. Mais qu'on ramasse les petites coupes, je vais faire avancer Gabriel, puis les offrandes vont pouvoir se prendre en même temps. Alors, vous savez, Dieu le Père, il a tout investi de lui-même dans son Fils. Et il nous l'offre, son Fils. C'est lui qui nous offre l'agneau du sacrifice. C'est lui qui a pourvu pour un agneau, et il nous l'offre à nous. Puis nous, quand on s'avance devant le Père, bien, on offre quoi? On lui offre en retour cet agneau. C'est un don de Dieu qu'il a fait aux hommes. Et nous, quand on s'avance devant Dieu, qu'est-ce qu'on a à lui offrir? Nos bonnes œuvres, non. On a encore la même chose à lui offrir. Seigneur, ce que tu nous as donné, c'est ce qu'on te présente. Tu nous as pourvu d'un agneau pour le sacrifice. On te présente avec toi, avec comme seul sacrifice, cet agneau, ton Fils. Parce que Dieu n'agrée pas autre chose dans la vie que son Fils. Vous savez, dans Genèse, Abel, il a offert un sacrifice avec les premiers-nés de son troupeau. Son frère Abel est arrivé, lui, avec ses bonnes œuvres. Comme sacrifice, il avait amené des fruits de ses propres récoltes. Et ça n'a pas été agréé de Dieu, ça n'a pas été reçu. Dieu ne reçoit pas de nos propres œuvres. C'est comme quelqu'un qui s'approche pour recevoir de la guérison, puis qui dit, hein, « Seigneur, si tu me guéris, je vais faire telle chose, moi. Je vais aller à la messe à tous les dimanches. » Moi, jadis, je disais ça, « Seigneur, si tu me donnes telle réponse à ma prière, là, je vais aller à la messe à tous les dimanches. » Comme si lui, ça lui donnait de quoi de plus sur sa paye au Seigneur, tu sais. Ça ne change rien pour lui, ça. Il n'a pas besoin que j'aille à l'église tous les dimanches. Je vais être guéri. La seule affaire que je peux présenter au Seigneur, Seigneur, voici ton Fils brisé pour nous, ton Fils meurtri. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est juste avec ça. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur, il offrait un agneau, il prenait l'agneau et il en mettait une partie sur l'autel pour être offert, pour être brûlé. Et l'autel, ça représentait Dieu. Et c'est comme Dieu consomme une partie du sacrifice, et le sacrificateur aussi devait manger de ça. Dieu mange du sacrifice, et nous, vous savez, nous sommes appelés sacrificateurs maintenant sur la Nouvelle Alliance. Le sacrificateur, c'est nous. Dieu mange de l'agneau, et nous mangeons de l'agneau. Et c'est ce que ça va représenter un peu ce qu'on fait ce matin. Dieu est ici, le Père est ici pour acquiescer que c'est le Fils qui a fait toutes choses. Et ça, c'est important. Le Père est parmi nous pour faire ça. Dans le temps de Moïse, lorsqu'il devait prendre un agneau, qu'il devait prendre le sang, le mettre sur les linteaux des portes, là, à la 10e plaie d'Égypte, c'est le père de famille qui allait chercher un agneau sans tache, qu'il rentrait, qu'il tuait. Puis après avoir aspergé le sang, il devait en manger avec ses enfants et toute sa famille. Et c'était dit, ça, tu vas l'enseigner à tes enfants à perpétuité, à faire ça. Et pourquoi qu'on le fait? Tu vas l'enseigner. Hey, mes préposés sont-ils partis ce soir? J'ai besoin de vous autres pour prier pour ça, moi, là. Puis après ça, l'ouvrage n'est pas fini, il faut tout le ramasser. Hey, depuis quand ça marche de même? Il faut faire la vaisselle. Un dernier fait à propos des sacrificateurs. Vous savez, le sacrificateur aussi, lorsqu'il offrait le sacrifice à Dieu, lui, il devait en manger et ses enfants pouvaient en manger. Et c'est écrit dans la loi, si une fille du sacrificateur quitte son père
Parce que vous savez, l'homme quittera sa femme, s'attachera, et ainsi de suite, quittera ses parents, il s'attachera à sa femme ou à son mari. Mais si une fille quittait son père, le sacrificateur, puis s'attachait à un étranger, elle n'avait plus le droit de manger du sacrifice. Parce qu'elle n'était plus sous l'autorité de son père, elle s'était mise sous l'autorité d'un inconverti. Puis il dit à ce moment-là, elle n'aura plus le droit de manger du sacrifice. Mais la bonne nouvelle, c'est que si elle était répudiée ou si elle tombait veuve, pour une raison ou une autre, car tombait célibataire, elle revenait à la maison de son père, elle pouvait de nouveau avoir droit à manger du sacrifice. L'autre bonne nouvelle, l'autre ombrage pour nous, si ce sacrificateur-là allait s'acheter un esclave pour lui-même, qu'il le payait lui-même de son argent, l'esclave avait le droit de manger du sacrifice. Et chacun de vous ici présent, vous avez été racheté par le Père. En tant que sacrificateur, vous avez été racheté à un grand prix. Et vous avez maintenant, vous êtes esclave de Christ, le Nouveau Testament nous dit, et vous avez le droit de manger de ce sacrifice qu'on va prendre aujourd'hui, qui est toute chose. Donc, la prédication aujourd'hui, on ne parlera pas beaucoup du Seigneur, mais c'est important qu'on se rappelle que tout ce qui se passe ici, puis dans nos vies, doit être toujours à propos du sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, j'espère que ça ne vous insultera pas, les sœurs. J'ai demandé aux gars de faire la prière. Je n'ai pas pris midi à 14 heures pour y penser. Là. Alain, je vais les faire prier consécutivement. Alain, peut-être pour le vin, puis Michel pour le pain, et ensuite, on pourra prendre les deux ensemble. Moi, je voulais juste un peu partager aussi quelque chose qui m'était venu pendant le chant Tu es mon roi et je t'aime, Jésus, je t'aime. Et ensuite, toutes les paroles qui en est sorties de purification, et ainsi de suite. Puis moi, mon désir, c'est que, tu sais, on le chante, mais est-ce qu'on veut vraiment que Dieu nous purifie, qu'il enlève ces choses? Fait que je me demande si on est prêt à être séparé des choses qui sont pas de Dieu ici sur la terre. Et puis, je remercie Jésus parce que lui a été sur la croix puis il a versé son sang. Et puis, il a été séparé un temps de Dieu le Père pour nous donner accès à lui. Et puis, je remercie qu'il a versé son sang puis pour nous purifier. Amen. Moi, Seigneur, je veux te remercier justement pour ton sacrifice. Et puis que par tes meurtrissures, on est guéri. On veut prendre ce pain ensemble et on accepte la guérison en même temps. Amen. Amen. Prenons ensemble notre pain et le vin. Alléluia. Je termine avec cette parole de Jean dans Apocalypse 1 qui dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Ouais, là, il faut ramasser. L'ouvrage continue. Je vais demander aux préposés aux offrandes de s'avancer pour prendre l'offrande. Et Seigneur, on te rend grâce aussi pour ces temps que tu pourvois nos besoins. Et on te prie pour cette offrande, Seigneur, que tu puisses la faire fructifier pour ton royaume. Et Seigneur, par ton sang, il y a beaucoup de grippes et de maladies apparemment dans notre Église. Et que ce sang puisse servir à s'approcher de toi pour la guérison, Seigneur, oh Dieu. Amen. Et Pat, on va y aller là-bas. Merci. Oui, c'est vous. Merci. Ouais. Rock, c'est-tu pas pire pour toi, se placer ici? Si ça ne fait pas, tu me le dis, on va y voir. OK, on va ouvrir sur un premier passage. Et à vrai dire, il va y avoir un passage de lecture au début, puis peut-être un seul autre à la fin. Donc, ceux qui n'aiment pas lire plusieurs versets, là, aujourd'hui, ça va être tranquille pour ça. Tournez, s'il vous plaît, dans Genèse avec moi, au 2e chapitre.
Tiens, devrait déjà tout être rendu, ça. C'est pas long à trouver, ça. Genèse 2, alors. Le titre de la prédication aujourd'hui, ça va être « L'âme et l'esprit ». Et puis, la Bible ne parle pas beaucoup de ça. Il y a très peu de livres qui parlent de ça, à vrai dire, même dans les librairies chrétiennes. Et ce qu'on va amener aujourd'hui, j'ai coupé beaucoup dans toute l'information que j'avais pour vous. J'en aurais pour 2 heures, là. Alors, j'ai dû couper beaucoup. Et il se peut donc que ça soit un peu décousu. Et assurément, ça ne sera pas complet. Je vais sauter plusieurs détails qui pourraient être utiles, mais aussi dans les détails, des fois, ça peut amener plus de la confusion, puis plus de questions, tout ça. Alors aujourd'hui, on va étudier le sujet de notre âme et de notre esprit. J'avais amené un enseignement là-dessus il y a plusieurs années, donc on fait une petite révision. Le membership a beaucoup changé depuis ce temps-là. Et ça, il n'y a pas de livre qui donne vraiment satisfaction là-dessus. Aujourd'hui, donc, la mauvaise nouvelle, peut-être, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'informations. La bonne, c'est que c'est peut-être le plus d'informations que j'aurais eues sur ce sujet-là au cours d'une seule prêche. Si on aurait pu le faire comme un séminaire en 2 parties, ça aurait été idéal. Mais au moins, vous savez qu'on enregistre tout, donc vous pouvez toujours aller prendre l'enregistrement, mais sans que vous sortiez de ça en ayant tout compris le sujet, si vous avez juste saisi des choses intéressantes que vous allez avoir pu voir et que vous ne voyiez pas avant, je considère qu'on va avoir accompli notre but aujourd'hui. Alors, on va aller regarder les origines de l'homme pour ce qui est de notre sujet dans Genèse 2, avec la création d'Adam. Et si on va voir, je vais tout de suite aller Genèse 2 au verset 7. Lorsque Dieu a créé Adam, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Alors ici, j'attire votre attention sur 2 mots. L'homme est devenu un être vivant. Puis si vous avez une Bible semblable à la mienne, il y a une petite note, c'est écrit 1 Corinthiens 15:47, là, puis 15:45. Quand on va voir là, ce que ça nous dit, c'est que le mot « être vivant » ici, ça se traduit « une âme vivante ». Et lorsque Paul répète ce verset dans l'Épître aux Corinthiens, il le traduit comme ça. Il est écrit « Le premier Adam était une âme vivante, et le dernier Adam, Christ, est devenu un esprit vivifiant ». Alors ici, ça dit vraiment que Adam est devenu une âme vivante. Quand ça? Quand Dieu a soufflé en lui un souffle de vie. Et le mot souffle, dans tout l'Ancien Testament, c'est exactement le même mot que esprit. Et c'est aussi le même mot qui est utilisé pour désigner un ange, un esprit, un souffle. Si vous avez une Bible là, qui traduit littéralement, vous allez souvent lire, à la place du mot ange, le mot souffle. Même mot que le vent, même mot que le mot esprit, c'est tout le même mot. Ce que la Bible dit ici, c'est que Adam a été formé, c'était juste un corps de poussière, de la bouette, de l'argile. Littéralement, la poussière, là, ce serait le mot terre glaise. Ça se traduit, quand on dit homme, là, dans Genèse 2, là, ça se traduit le glaiseux, l'homme de bouette. C'est comme ça que Dieu l'appelle. C'est un homme de poussière. Tant qu'il n'avait pas mangé de l'arbre de vie, ses origines venaient de la poussière, essentiellement de la terre. Et là, c'était juste donc un corps de glaise. Il n'avait pas ouvert les yeux, il ne respirait pas encore, il n'y avait pas d'âme. Et rien n'a pu se produire tant qu'il n'a pas reçu, en premier de tout, un esprit. Et là, quand tu reçois l'esprit, vous avez tous ici un esprit, vous êtes tous corps, âme et esprit. Et lorsque tu reçois un esprit, c'est les informations que tu reçois de ton corps physique et de ton esprit qui font la personnalité qui forme une âme. C'est le résultat de ces 2-là qui donne comme résultat une âme, qui donne votre personnalité. On a souvent dit, l'âme, c'est le siège de la personnalité. Eh bien, oui, c'est une bonne définition, c'est vrai, l'âme est le siège de la personnalité. Et là, j'ai fait une acétate, si Francine, tu veux la projeter. Elle va être écrite, évidemment, trop petite pour les gens à l'arrière, mais on va essayer d'aller rejoindre le plus de personnes possible avec ça. On fait avec ce qu'on a. Et là, j'ai mis ici des attributs de l'âme et des attributs de l'esprit. Dans l'esprit, j'ai mis, évidemment, des fruits de l'esprit tels que la Bible nous les met, mais je ne m'en suis pas tenu à ça. J'ai mis, au hasard, parce que ce n'est pas une liste complète, j'ai mis des forces spirituelles qu'on peut qualifier qui sont de nature spirituelle. Hein, j'ai mis, mettons, là, qu'on va reparler peut-être plus tard, j'ai mis de l'humour, de la haine, de la peur, de la créativité, des choses comme ça. On va regarder ça en s'en allant.
Et je les ai mis vraiment à deux côtés. On va laisser ça là tout le long de la prédication, parce que les gens regardent souvent ça, pour que ça puisse s'imprégner en vous. Qu'est-ce qui fait partie de l'âme? Qu'est-ce qui fait partie de l'esprit? Sachant que ce que Dieu nous communique, il le communique toujours en passant par le canal de notre esprit. L'esprit témoigne à notre esprit, exemple, que nous sommes enfants de Dieu. Il ne commence pas à le dire premièrement à nos émotions ou à notre intelligence, il témoigne à notre esprit. Et l'âme reçoit toutes ces choses-là. Ça va être un peu ça qu'on va essayer de décortiquer un petit peu ensemble aujourd'hui. Et c'est un bon défi. Alors là, on a vu ça. L'esprit vient d'abord et l'âme fait suite à ces choses-là. Et pourquoi c'est bon? Bien, c'est bon d'apprendre à marcher non selon ce qui vient de notre âme, de nos émotions et tout ça, dans la vie chrétienne, mais selon ce qui est donné à notre esprit. Et ça, dans l'Église, on voit souvent que plusieurs d'entre nous, on a de la difficulté à faire la part des choses là-dessus. Ce qui fait que ça peut donner, des fois, dans les pires cas, ça peut être, exemple, des prophéties qui sont données à partir d'émotions, à partir de la chair, des choses que tout le monde a déjà vues dans une Église, là, la plupart des gens qui ont quelques années d'expérience. Et c'est de commencer à faire un petit peu, peut-être, la part des choses pour entendre vraiment ce qui vient de Dieu. On se met en écoute de notre esprit. Je vais parler en fonction de notre esprit, mais c'est toujours en sachant que lorsqu'on est né nouveau, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Donc, en écoutant ça, on apprend à entendre la voix de Dieu davantage. Alors, du côté de l'âme, je disais, c'est le siège de la personnalité. J'ai mis identité. Comme chrétien, notre identité est censée venir du Seigneur. Dieu nous donne une identité par les choses que l'on reçoit. Le monde après, puisqu'on soit de nos cinq sens, et ainsi de suite, influence cela. Mais notre identité est censée venir du Seigneur. Alors, à partir du moment qu'on exprime notre identité, là, c'est correct pour un chrétien s'il va avoir les cheveux longs, ou s'il veut avoir la tête rasée, ou qu'il exprime un peu qui il est de différentes façons. Il n'y a pas de mal à ça. C'est sûr que moi, si je verrais arriver Serge Pinard un bon matin, la tête rasée, ou les cheveux comme un hippie, lui, peut-être je me poserais des questions parce que je sais que ce n'est pas dans son identité. Mais c'est pas péché, c'est correct, tu sais. Par contre, si je le verrais arriver un bon matin avec une moitié teint en vert puis l'autre moitié teint en mauve, ou puis une coupe en iroquois, puis avec des pics puis du gel, puis des piercings d'un baboune, puis des tatouages à la grandeur du corps, puis là, je dis, non, là, il y a un problème, là. Là, on a ici un chrétien qui se cherche une identité. Il peut avoir un manque d'équilibre, un manque de base à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on est guidé par l'Esprit, notre identité se trouve en Dieu. On peut s'habiller de certaines façons, mais ce n'est pas pour essayer de s'exprimer toutes sortes de façons comme les gens du monde qui se cherchent une identité, autrement dit. Vous voyez que j'ai mis la peur dans les forces spirituelles. Pourquoi je l'ai mis dans les forces spirituelles, la peur? Vous vous êtes peut-être déjà rendu compte que la peur, c'est pas toujours quelque chose de logique. À un moment donné, Serge, il disait, ouais, mais si je vois le feu, là, je mets pas ma main dedans, là, mais c'est parce que, c'est sûr, je sais que ça va me brûler. Oui, bien à ce moment-là, c'est pas la peur qui motive, c'est la sagesse. Tu joues pas avec le feu parce que tu as appris que si tu mets ta main dans le feu, tu vas te brûler. Ça, c'est pas de la peur. Parce que si quelqu'un s'allume une cigarette près de toi, tu ne peux pas courir, ça ne te fait pas peur, parce que tu sais qu'il n'y a pas de danger. Mais des fois, là, il n'y a pas de danger, puis on a peur. Hein? C'est ça qui fait qu'une personne de 300 livres a peur d'une souris. Ou que des femmes ont peur des araignées. Puis le mari dit, ben voyons donc, logiquement, les petites bébites ne mangent pas les grosses. Non, mais c'est pas grave, j'ai peur de ça, j'ai dédain de ça. Hein? Combien de femmes ont dédain des serpents? 90% des femmes ont dédain des serpents. Je t'ai demandé si c'est à cause de leur mère Ève qui a été d'abord entraînée par un serpent. Mais on a des peurs dans la vie. Les phobies ne passent pas toujours par l'intellect puis par la logique. Une personne qui fait de l'agoraphobie, elle sait qu'il n'y a pas de danger, mais elle a peur parce qu'elle ne sait pas pourquoi. Il y a des forces spirituelles en arrière de ça. Puis des fois, l'ennemi prend occasion et entretient ça. Les émotions. Les émotions, on les confond souvent avec des choses de l'esprit. Les émotions, c'est une réaction à ce qu'on reçoit de l'esprit ou du corps. Exemple, j'ai mis l'humour, serait une force spirituelle. Le rire, c'est l'émotion. Lorsque tu rencontres de l'humour, je ne peux pas m'en empêcher. Ou, dans le corps, si tu aïe, aïe, il y a une émotion qui vient. Je me pince les mains dans la porte. Aïe, aïe, là, je suis choqué. Peut-être que je pleure.
Peut-être que si lui se met les mains dans la porte, mes émotions font c'est une réaction. Gentil, hein, monsieur? Méchante compassion. Fait que, OK, alors de l'humour, vous voyez, vous avez ri. Donc, c'est la réaction face à ce qu'on vit dans l'esprit et dans notre corps. Donc, quand la peur vient, on peut avoir différentes émotions. Il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a même qui rient. Lorsqu'ils ont très, très peur, là, je sais pas, le petit gars voit son père, je te dis que tu mangerais une claque ses fesses, c'est assez, son père s'avance, le petit gars, non, non, puis il rit. Il y en a d'autres qui ont une réaction physique, ils font, ils se lâchent. Il y a toutes sortes de réactions à la peur. Donc, les émotions, c'est une réaction à ce que l'on vit. On va les étudier plus, les émotions, vu que c'est parfois mal compris leur rôle dans notre vie. La volonté, on sait c'est quoi, on va en parler un petit peu plus tard. Et puis, l'imagination. Vous voyez, j'ai mis, ma femme m'a dit, imagination et créativité, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. À un moment donné, il y a un chrétien, c'était Rick Joyner, il disait, l'imagination est une grande force. Ça dépend, c'est une grande force, mais c'est la créativité qui lui donne sa force. Parce que si vous êtes une personne qui a bien d'imagination puis qui a zéro créativité, vous êtes bien que finalement quelqu'un qui passe sa journée à rêvasser à toutes sortes d'affaires, mais qui ne fait jamais rien, puis qui ne crée jamais rien, tu sais, là. Ça, il y en a des gens qui ça rêvasse, puis si je pourrais voler, puis ça avance pas grand-chose dans la vie, ça. C'est la créativité qui est une vraie force spirituelle. L'imagination, ça peut être aussi bien même un fruit de la chair, de la paresse, à un moment donné. À force de paresser, la chair, il fait quoi? Bien là, tu te mets à rêvasser, puis tu tombes les deux yeux dans la graisse de bine. Ça ne veut pas forcément dire que tu as une grande force spirituelle. Donc, il y a une différence, OK? Les émotions, pourquoi on dit que c'est un problème? Bien, même en dehors de l'Église, là, en ce 20e siècle, là, les déséquilibres émotionnels, les équilibres des émotions, là, c'est vraiment un gros problème qu'on a aujourd'hui, surtout dans notre monde occidental. Tu sais, on a de la maladie mentale comme jamais auparavant, on a des troubles de l'âme, des troubles de personnalité, ça coûte à notre système de santé des fortunes en soins, en antidépresseurs, en prescriptions et toutes sortes de choses. Donc, on a beaucoup de difficultés avec ça. La mémoire, entre parenthèses, que j'ai mis dans l'âme, mais on va voir ensemble, il y a deux sortes de mémoire. Il y a la mémoire qu'on a qui est purement dans le cerveau. Il y a aussi une sorte de mémoire spirituelle qu'on va voir, OK? Il y a des choses qu'on reçoit. Peut-être quelqu'un a peur des chiens. A toujours eu peur des chiens toute sa vie, il ne sait pas pourquoi. C'est peut-être parce que bébé, il peut avoir ou effrayé par un chien. Sa mémoire, au niveau du cerveau, il l'a oublié. Mais la peur des chiens est toujours restée imprégnée au niveau de son esprit. Et la mémoire spirituelle, c'est quelque chose de différent, ça. Ceux qui connaissent Benny Hinn, à un moment donné, Benny Hinn, il y en a peut-être qui ne savaient pas, il a déjà été victime d'un accident d'avion. Lui, il s'en est sorti pas pire, mais sa femme a été dans le coma plusieurs semaines, je pense. Et tout le long qu'elle était dans le coma, elle continuait de parler en langue. Pourtant, dans le coma, le cerveau ne fonctionne pas, mais elle parlait en langue. Et plus près de nous, ici, il y a une sœur qui a déjà vécu une expérience. Ça serait, je sais que ça va la gêner que j'en parle, fait que si je dis son nom, elle va être gênée. Fait que je vais juste vous dire que ses initiales, c'est Manon Garot. Alors, j'avais dit que je la taquinerais. Il y a quelques années de ça, notre sœur, elle a subi une intervention chirurgicale où ils l'ont endormie. Alors, vous savez, quand on dit « ils m'ont opéré, ils m'ont endormi », là, c'est une façon de parler endormi. C'est pas endormi comme lorsque vous dormez la nuit. Vous êtes sous anesthésie. C'est pas du tout pareil. Au niveau de tout votre être, de tout votre corps, de tout votre cerveau, c'est pas du tout du sommeil en réalité. Lorsque vous êtes sous anesthésie, premièrement, vous devez être à jeun. Il faut que vous n'ayez rien dans l'estomac parce que les intestins, l'estomac, tout ça, ça tombe au neutre. Hein? Et puis, quand vous vous réveillez d'une anesthésie, là, votre premier repas en vous levant, là, c'est pas une grosse poutine italienne. Là. C'est un jello avec 2 petits biscuits secs, puis on va voir si ça passe ou si vous le régurgitez. Là, t'sais. Parce qu'il se passe de quoi qui n'est pas comme dans le sommeil. Dans le sommeil, on mange, on sort d'un gros repas de dinde au jour de l'an, puis on s'endort, puis on se couche, puis on va le digérer, tu sais. Mais une anesthésie, c'est pas pareil. Ton cerveau, c'est la même chose. Lorsque tu dors la nuit, tu rêves. Moi, je m'endors 30 secondes. Je peux vous dire pendant quoi j'étais en train de rêver durant mes 30 secondes. Parce que, contrairement à bien du monde, je tombe rapidement dans cette phase de sommeil-là. Puis je me souviens toujours de mes rêves. J'ai été anesthésié plusieurs fois, puis tu ne rêves pas vraiment.
Même chose, quand tu dors, tu as une petite notion du temps. Tu sais si ça fait 2 minutes ou 4 heures que tu as dormi. Je sais bien que des fois, on fait le saut, tu te réveilles, hein, pas déjà cette heure-là. Il me semble que je n'ai pas dormi gros. Mais quand tu es sous anesthésie, tu n'as aucune idée si ça fait 10 minutes ou 10 heures. Tu n'étais pas là. Comme Rénal Tremblay disait, notre résident psychologue, c'est comme si tu perdais pour un temps un morceau de ta vie. Une anesthésie, là, le cerveau, c'est presque comme un état de coma partiel. Bien, notre sœur, lorsqu'elle était en salle de réveil, là, elle était encore sous l'effet de l'anesthésie. Maintenant, elle s'est réveillée, puis l'infirmière lui a dit « Chantes-tu, toi? » Fait qu'elle était gênée un peu. Elle a dit « Non, je chante pas. » Pourquoi? Elle a dit « Parce que tantôt, tu chantais pendant que tu étais endormi. » Puis elle a dit « Depuis le temps que je fais ce métier-là, c'est la première fois que je voyais ça. » Puis elle a dit « Ce que tu chantais, là, c'était tellement beau, c'était quasiment angélique. » Puis elle dit « J'ai même pris des notes tellement que j'en revenais pas de ce qui se passait. » Elle dit « Veux-tu voir mes notes? » On a dit « Ouais, je peux bien. » Bien, ce qu'elle chantait, là, c'était des versets dans Ésaïe, des versets de protection dans Ésaïe, qu'elle chantait spirituellement, alors que le cerveau, lui, n'était pas là. La mémoire de l'âme, de l'intellect, du cerveau et tout ça, c'est indépendant de la mémoire de votre esprit. Et dans le pain quotidien, un jour, je disais ça à un monsieur qui était Alzheimer. Et ses enfants allaient le voir, son fils allait le voir, tu sais, il disait « Tu sais qui je suis? » Puis le père disait « Non. » Puis il dit « Tu sais qui, Catherine? » Puis il nommait ses frères et ses sœurs, tes enfants. « Tu sais qui ce nom-là? » « Non, je ne sais pas c'est qui. » Puis à un moment donné, ils ont demandé « Tu sais qui, Jésus? » Et ses yeux sont illuminés. Il dit « Ah oui, je le connais. C'est mon ami. » Le cerveau est attaqué par la maladie, la mémoire n'est plus là, mais il reste des choses spirituelles qui sont quand même là parce qu'ils ne dépendent pas forcément. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas influencés parce que les trois, corps, âme, esprit, sont interreliés, ils ont des répercussions. Mais l'esprit est quelque chose de totalement différent. Et ça, c'est encourageant quand on sait que ça peut peut-être nous arriver à n'importe qui d'entre nous, de savoir qu'un reste qui est en nous et qui est sain peut être préservé de Dieu. Moi, je trouve ça vraiment spécial. C'est une avenue qui est encourageante. Ils nous disent, hein, ils commencent à vendre des petits programmes pour entraîner notre cerveau à rester actif au fil des âges, parce que ça l'aide à prévenir ou à retarder la maladie d'Alzheimer. Bien, commencer à être actif spirituellement, à être à l'écoute des choses spirituelles en dedans de nous, peut peut-être aussi aider à faire des grandes choses semblables à mesure qu'on s'en va comme ça. Alors, un des problèmes qu'on a, c'est que l'homme il a été créé pour marcher guidé par l'Esprit, mais après la chute, il a été totalement déprogrammé de l'ordre pour lequel on avait été créé. On a été déprogrammé. Nous, on est venus au monde dans un état totalement un peu contre nature, parce qu'on n'a pas été créé pour fonctionner comme on a appris à fonctionner toute notre vie, finalement. OK? L'homme, lui, après la chute, il s'est passé de quoi? Il avait toujours dépendu de son esprit, mais après la chute, il a fallu que l'âme, c'est comme ça s'est enflé, prendre plus de place. Puis il a fallu que l'intellect commence à marcher en overdrive, commence à essayer de comprendre des choses, de voir, puis de trouver des façons pour imiter ce qui maintenant il n'y avait plus au niveau de l'esprit. Il y avait encore un esprit, mais il était plus relié. Il savait encore des choses, mais il n'y avait plus la conscience spirituelle qu'il avait. Il a fallu que, du point de vue de l'intellect, là, marche-tu ça? Ouais, vous ne voulez pas voir ça, ce petit point-là, vous autres, hein? Oui, bon, alors du point de vue de l'intellect, ici, là, il a fallu que le disque dur se mette à virer plus vite. Pourquoi? Pour essayer de trouver des solutions. Pour survivre, il n'avait pas le choix, là. Lui, ça avait toujours bien été. Tout d'un coup, il pêche. Oups, ça se mal et mal. Tout d'un coup, là, le lion qui est là, qui a toujours resté son chum, il regarde dedans, puis il fait « Miam! Oh, j'ai un problème, moi, là. Il va falloir que je trouve des solutions vite. Je ne peux pas appeler la police, il n'y a pas personne pour m'aider. Si je me casse une jambe, c'est plus Dieu qui va venir me réparer tout ça, puis pourtant, j'ai besoin de ma jambe pour manger, puis me sauver du lion, puis... Il faut que tout d'un coup, là, toute la cervelle se mette à marcher en overdrive. Il n'y avait pas le choix, c'est une question de survie. Il fallait que ça fasse ça. Mais nous, maintenant, il faut tout qu'on désapprenne, en devenant chrétien, à marcher de la façon qu'on a appris à marcher toute notre vie. Puis personne ne nous a enseigné à désapprendre ça, comment faire. OK? Alors ça, on retient ça. C'est après que le corps a reçu un esprit
qui a résulté un âme par la suite. Donc, l'âme n'a pas donné l'essence à l'esprit. C'est l'activité de l'esprit qui fait écho dans l'âme. C'est pour ça qu'on essaye d'être guidé par le côté spirituel de notre être. L'âme, c'est une conséquence, un résultat normal qui accompagne ce qui doit se passer au niveau de l'esprit dans le corps de quelqu'un. Et c'est sûr que tout ce qui se passe au niveau de l'esprit a des répercussions dans l'âme. Moi, si je reçois quelque chose de spirituel, ça va peut-être amener pour moi une réflexion au niveau de l'intellect. Ça va peut-être engendrer un souvenir au niveau de la mémoire. Peut-être qu'aujourd'hui, aussi dans l'Assemblée, vous avez vécu des expériences spirituelles. Vous les avez emmagasinés là, vous vous en souvenez clairement. Vous avez reçu une parole, vous avez retenu cette parole-là. Ça va peut-être, si je reçois exemple de la haine, ça va peut-être influencer ma personnalité. Ça va peut-être engendrer en moi des émotions. Tout ce qui se passe au niveau de l'esprit se répercute dans l'âme. Hein? De l'humour, ça fait quoi? Ça fait qu'on rit. Maintenant, si on est quelqu'un qui rit tout le temps pour rien, même quand il n'y a pas d'humour, là, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un déséquilibre de ce côté-là. Il y a des gens, vous savez, ils passent leur temps à rechercher des émotions fortes. Eux autres, là, tout ce qu'ils vivent se situe beaucoup autour des émotions. Les grands cascadeurs, tout ça, tu sais, ces gens-là qui disent « Tu ne te sens jamais aussi vivant que quand tu passes proche de mourir, là. Oh, le rush que ça fait! » Ils passent le temps à rechercher des émotions fortes. Là, ça donne une génération de sports extrêmes, de choses de même, tu sais. On essaye, les gens, mettons, on va essayer de sauter en bungee. Y a-tu qui ont déjà sauté en bungee ici? Pas péché, là. Toi, tu as déjà sauté en bungee? OK, tu nous compteras ça une bonne fois, mais qu'on te demande ton témoignage. Mais je t'ai demandé si j'oserais sauter en bungee, je ne sais pas. Mais c'est plus assez de sauter en bungee. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Les gens, maintenant, pas assez de sauter en bungee, ils calculent la longueur du élastique, là, puis là, ils ne sautent plus au-dessus de l'eau. Ils sautent au-dessus d'un sol de ciment. C'est calculé pour qu'ils tombent, ils s'approchent du sol de ciment juste assez pour pouvoir y toucher, puis ils repartent en l'air. Puis là, si l'élastique est trop long, on se tue. Mais s'il y a juste la bonne longueur, c'est trippant. Courir après des émotions fortes. Ma femme a été 15 ans à travailler dans un club vidéo, elle était gérante d'un club vidéo. Il y avait des jeunes qui rentraient là. Ils disaient « C'est quoi le film d'horreur le plus écœurant, dégueulasse, débile, yark que t'as pas? C'est ça-là que je veux. » Elle ne le savait pas, elle ne connaissait pas celui-là. Elle a dit « Ouais, arrange-toi. Hein? » Mais on cherche à vivre des émotions que l'homme n'a pas été créé pour vivre. C'était pas ça le but. On y va trop fort dans ce sens-là. Tu sais, là? Maintenant, si je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus, Jésus, lui, son esprit était deuxième en rien. L'esprit ne passait pas après l'âme. Il était premièrement esprit, ensuite l'âme et le corps suivaient son esprit. Et son esprit suivait toujours le Saint-Esprit, ça va sans dire. Il disait, tout ce que le Fils fait, il va faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Donc, son esprit n'était deuxième en rien. C'est comme ça que ça doit être, sinon l'âme, elle ne peut jamais être totalement normale, parce qu'elle n'a pas été créée pour marcher indépendamment. Il n'est pas supposé d'avoir un référendum qui dit, nous autres, à l'avenir, on se sépare, puis on devient une personnalité tout seul, indépendante du reste de... Non, c'est tout créé pour marcher en harmonie, cette affaire-là. Alors, Jésus, je vous pose une question, par exemple. Est-ce que son intellect prédominait sur le reste de son être, à Jésus? Autrement dit, diriez-vous que Jésus était un grand intellectuel? Est-ce que ça décrirait sa personnalité, ça, Jésus? Un intellectuel? Pas exactement, non? Hein? C'était pas exactement un intellectuel, mais pourtant, il était extrêmement intelligent, Jésus. Mais l'affaire est que sa grande intelligence prédominait pas sur, exemple, sur sa douceur d'esprit. Elle prédominait pas sur sa miséricorde, sur sa patience, sur son amour. Toutes des choses de l'esprit. C'est sûr que Jésus avait un intellect parfait. Forcément, il était parfait, il n'y avait pas de péché, il était sans souillure, sans tache. Son intellect était parfait, mais malgré ça, il n'était pas un intellectuel, un grand intellectuel comme tel. Malgré sa grande intelligence, son intelligence restait à la bonne place. Elle continuait d'être à son service et non pas à le guider. Par exemple, il était souvent abordé par les grands intellectuels de son époque, là, les scribes, les pharisiens et tout ça. Puis eux autres, ils le questionnaient, là. Puis lui, il leur répondait avec simplicité. Regardez les petits oiseaux. Prenez une semence que vous jetez par terre, là. Ouais, mais explique-nous donc, Saint-Esprit. Regardez le vent. Je ne sais pas où il vient, le vent. Hein? Eux autres, ils auraient voulu des grandes réponses, là.
questionnait, ah, les prophéties, là, comment que ça... Regarde, tu regardes les nuages dans le ciel, là, tu regardes l'aspect du ciel, puis tu vois quel temps qu'il va faire. Il répondait, lui, avec simplicité. Il y avait un certain dédain pour les intellectuels, là, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout ça. Il n'était pas porté vers ces gens-là. Il était plus porté, il aimait mieux prendre un émotif comme Pierre. Il avait davantage un esprit de patience puis de compassion pour quelqu'un comme ça que pour quelqu'un qui était penché volontairement puis qui se valorisait à partir de choses, mettons, intellectuelles. Je dirais que ça, on peut dire que c'est comme ça, l'insultait, ça. Je prends la volonté. Moi, quand j'étais jeune chrétien, je pensais que la volonté, là, c'était ça, la clé du succès pour vivre la vie chrétienne. Je pensais que c'était ça qui était à entretenir dans nous autres, la volonté, toutes choses-là. Ah, on pense que c'est la première force, ça, parce que des fois, on dirait qu'elle peut triompher de la chair pendant un certain temps. Mais au moment crucial, là, elle nous lâche. Est-ce quelqu'un ici qui a déjà suivi ça, une diète? Ça a de la volonté, hein? Mais la volonté, là, elle n'est pas toujours au rendez-vous, hein? Au buffet à volonté, là, on a de la volonté, par exemple. Mais la volonté, là, tu sais, tu dis, hey, t'arrives le vendredi soir, tu as travaillé fort toute la semaine, tu te reposes un peu devant la TV, les munchies te pognent, là, t'as envie de grignoter. Non, non, hey, là, pas à cette heure-là, hein? Là, la volonté. Même si la volonté réussit le vendredi soir, samedi soir, il n'y a aucune garantie. Ça va tout être recommencé. Combien de gens vous voyez, hein? Hey, 7 ans, j'avais arrêté de fumer. 7 ans. Puis là, à un moment donné, quelqu'un m'en a offert une. On était tranquille en chaloupe, un voyage de pêche, là, m'en a offert une. Hey, une, c'est pas grave, hein? La volonté, une, ça ne me dérangera pas. Elle l'a pris. J'aurais pas dû. Pas longtemps après, ça s'est mal, les mal de ma vie. Je n'ai pris un autre. Puis la volonté, floupe, c'est plus là. Non, la volonté, c'est pas la réponse pour vivre la vie chrétienne. Pas plus que les émotions, pas plus que l'intellect, et ainsi de suite. Combien de personnes prennent des décisions à partir de ce qu'il y a à gauche? Non. À partir de ce qu'il y a à droite. Combien prennent des décisions à partir de leurs émotions? Poser une question à quelqu'un, ah, mais pourquoi tu as décidé de laisser faire? Ah, ça me faisait friquer. Bonne explication, hein? C'est bien, ça a plein d'allure, tu as bien pensé à ton affaire. Ça me faisait friquer. Des réponses classiques comme ça. Ah, parce que ça me tombe ses nerfs, ces affaires-là. Hein? Pourquoi tu choisis de ne pas aller voter? As-tu regardé ce qui présentait quoi? Là? Ah, c'est toute une patente d'une gang de... C'est tout pareil. T'sais, souvent, on y va avec nos émotions, tu sais, là. Ah, j'aime tellement ça, là, j'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi tu as fait ça? Ah, ça me le prenait. Y a-t-il une logique derrière ça? Les émotions guident souvent nos décisions dans la vie. Qui n'a jamais dit, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris? Pas ce qui m'a passé par la tête. Tu sais, puis bien souvent, on le regrette. Si j'ai vu ça, quelqu'un raccroché au nez au téléphone, tu passes d'un coup, tu vois personne, tu te rends compte que Claude a raccroché au nez. Je m'en dis pour quelle raison, tu sais, là, des émotions. Il y a rarement une raison logique. Si c'est un vendeur, tu dis non, je m'excuse, ça ne m'intéresse pas. Quand quelqu'un pogne un téléphone, là, à un moment donné, puis Claude, les émotions. C'est à peu près sûr que c'est ça qui a fait la décision de raccrocher le téléphone au nez de la personne à l'autre bout. Ça prend beaucoup plus de place dans la vie qu'on pense. Et pourtant, là, je suis en train de vous parler des émotions. Vous allez peut-être penser que je suis en train de dire que les émotions sont une chose mauvaise. Non, elles ne sont pas une chose mauvaise. Il faut qu'elles soient à leur place. Mais les émotions, c'est un don de Dieu. C'est une bonne chose. Là, on parle beaucoup de ceux qui n'en ont pas. On aurait pu parler de ceux qui refoulent. Il y en a qui prennent des décisions à partir de l'autre sens. Ils ont refoulé leurs émotions. C'est la minorité qui ont ce problème-là comparé à ceux qui sont peut-être surémotifs. Mais il y a des gens qui passent leur vie à refouler leurs émotions, puis ils vont décider de pas acheter telle maison plutôt que telle maison à partir des émotions qui les habitent, peut-être, tu sais, là. Parce qu'ils ne veulent pas vivre de quoi qui va les faire sentir vulnérables ou ils ne veulent pas, par inquiétude, autrement dit. Les émotions peuvent aller dans bien des sens, mais pourtant, c'est un don de Dieu. Ils ne sont pas là pour prendre le contrôle. Ils ne sont pas là pour manipuler les autres. Ça peut arriver. Les émotions ne sont pas là pour trouver la volonté de Dieu dans nos vies. Ils sont surtout pas là pour prouver que le Saint-Esprit opère véritablement en nous. Et je dirais, ils ne sont pas la base du vrai amour. Parce que vous voyez, amour, on ne l'a pas mis du côté de l'âme. Hein? La Bible nous dit bien que ça, c'est un fruit de l'esprit, l'amour.
C'est quelque chose de spirituel. Maintenant, on parle de l'amour agapé, parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour. La chair a une forme d'amour, l'amour éros, l'amour érotique. C'est pas de cela qu'on parle. Puis il y a d'autres termes dans le grec pour amour de l'âme et tout ça. Mais le vrai amour de Dieu n'est pas une émotion. Puis combien de gens, ils passent leur vie à courir après l'amour, hein? Puis on en voit dans les églises des fois. Puis en réalité, ils disent qu'ils pensent qu'ils courent après l'amour, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est être minouchés. Pas pareil. Ah, il n'y a pas d'amour dans cette église-là. Parce qu'on ne les minouche pas. L'amour, c'est pas tout à fait ça. C'est pas la même chose. Là, la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un besoin d'amour. On l'a tous parce qu'on est des esprits. Puis l'amour, c'est quelque chose de spirituel. C'est un besoin naturel d'avoir besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut combler le vrai besoin naturel. Ça fait du bien quand on a une épouse ou un époux qui nous aime, mais ça ne comble pas exactement le besoin qu'on en parle. Le besoin qu'on en parle, juste Dieu peut le combler vraiment. Mais si tu cours après les émotions, c'est que tu essaies de prendre un besoin de l'esprit et de le rencontrer avec une solution de l'âme. Et ça ne marche pas. Hein? Les gens qui ont peut-être de la dépendance affective, là, ils ont un déséquilibre au niveau des émotions, et là, ils courent après de l'affection de Pierre-Jean-Jacques, et ils essayent de rééquilibrer leur émotion avec d'autres émotions. Ça ne marche pas. Tu te recreuses ton trou en faisant ça. Il y a juste en allant du côté de l'esprit que tu peux rééquilibrer les troubles de ta personnalité que tu as. Juste de cette façon-là. Donc, on a des besoins spirituels, et des fois, on essaie de les combler avec des choses de l'âme. C'est comme essayer de boire un verre d'eau quand tu as besoin de manger. Ça peut peut-être avoir donné un petit réconfort, mais en réalité, tu n'as pas du tout fourni à ton corps ce qu'il avait besoin. C'est un peu pareil. C'est pas ça que ça prend. Ça prend d'autres choses. OK. Fait que si les émotions sont un don de Dieu, à quoi ils servent? Là, on voit qu'ils ne sont pas créés pour être la seule expression de notre être, mais ils sont créés pour nous assister dans notre expression, pour nous assister dans toutes les choses que l'on peut exprimer, que ce soit les artistes, parce que je vais parler un peu des arts tantôt, que ce soit en musique, en toutes sortes de choses, ou seulement verbalement, ou même par la gestuelle, ou par la danse. Une danse qui aurait été chorégraphiée à partir de zéro émotion, là, je ne sais pas ce que ça donnerait. Ça donnerait la danse du robot dans Star Wars, peut-être. Les émotions, ils ont une utilité. Ils sont là pour quelque chose. Les émotions nous aident à ajouter de la dimension. Lorsqu'on exprime... Dans le monde, ils vont beaucoup exprimer qui ils sont. Nous devons d'abord exprimer qui Dieu est. Et si on exprime qui on est, exprimons qui nous sommes en Christ. C'est ça que l'on doit exprimer. Mais les émotions, peu importe ce qu'on exprime, les émotions sont là pour ajouter de la dimension, ajouter de la profondeur, mettre de la couleur, de la saveur à nos paroles et à tout ce qu'on exprime. Peu importe ce que c'est. Maintenant, j'ai amené un petit aide visuel. On sait qu'on a besoin de se nourrir spirituellement. Dieu il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et il nous a créé notre corps à partir de la terre. Il l'a créé avec un besoin de constamment se nourrir à partir des choses de la terre. Et c'était pour illustrer que, en tant qu'esprit, on doit aussi constamment se nourrir à partir de choses qui sont esprit et vie, qui viennent de Dieu. Alors, ce que je vous ai amené ici, les vents regardent le sac, je vous ai amené quelque chose pour vous nourrir. Je vais sortir un brocoli. Avez-vous vu ces annonces-là à la radio, à la TV, c'est-à-dire les Greens Bags, là? Ça conserve plus longtemps, qu'ils disent? Bien, ça marche en passant. Ça marche vraiment. Hein? Lui, on l'a acheté en écoulement, fait une couple de jours, puis regardez, il est encore bien beau. Puis là, on fait une publicité sur Internet, fait que Green Bags, envoyez-nous un chèque, s'il vous plaît. Hein? Alors, un brocoli. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais j'ai pris le brocoli. Hein? C'est bon, ça a plein de vitamines, ça a de la chlorophylle, ça a des fibres, puis toutes sortes de bonnes choses, là. Alors, lorsque vous présentez l'Évangile à quelqu'un, là, dans ce monde, vous leur présentez essentiellement une nourriture, comme on disait tantôt. Vous leur présentez le pain de vie. On se nourrit de Christ. Quand vous présentez l'Évangile à quelqu'un, vous présentez une nourriture. Lui, c'est peut-être pas, mais vous êtes en train d'essayer de le nourrir comme un bébé. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose d'une nourriture, OK? Qu'est-ce que les émotions peuvent faire? Ils peuvent vous aider. Moi, je te dis, OK, ça, c'est déjà bon à manger de même. Bien, ça dépend. Il y en a peut-être qui n'aimeraient pas ça, là. Peut-être, là, que tu n'aimerais pas ça, de manger de même, hein? Qu'est-ce que les émotions peuvent faire? Bien là, je peux donner des trucs pour le rendre, pour mieux faire sortir la saveur du brocoli. Exemple, déjà là, si je te dis, tu le fais cuire un petit peu à vapeur.
il va déjà là, le goût va ressortir plus, il va devenir plus vert, va être plus appealing, plus appétissant. Et ça, pas trop par exemple, parce qu'il va venir comme de la boîte. Juste un peu, tu vas aller chercher de la texture, tu vas faire sortir le goût, la couleur va être plus verte, tu vas déjà présenter de quoi de beaucoup plus riche. Même il y a certains, maintenant on apprend que certains aliments, si tu les fais cuire, ça fait sortir les antioxydants comme la tomate et tout ça. Alors tu te fais cuire un peu à vapeur, ça va déjà rajouter quelque chose à mon brocoli. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux y mettre un petit peu de sel. Le sel fait sortir le goût. Savez-vous pourquoi le sel fait sortir le goût? Chimiquement parlant, vous regardez au microscope, là, vous regardez un steak, là, puis vous mettez un petit peu de sel dessus. Là, tu vois, les cristaux de sel, ils tombent. Ils tombent dessus, c'est comme un peu cubique, ça, du sel, là. Même s'il tombe, là, même si le petit cube de sel au microscope, il tombe sur la pointe. Quand il tombe, là, tu vois le jus, il sort du steak, puis il remonte dans le sel, puis ça aspire tout le jus. Parce que le sel, ça retient plusieurs fois son poids en liquide. C'est pour ça qu'on peut faire de la rétention d'eau avec trop de sel. Ça fait sortir tout le jus du steak à la surface, puis c'est pour ça qu'après, quand tu manges ton steak avec du sel, il goûte plus un peu. Fait que sur les légumes, c'est tes petites carottes, puis ton brocoli, tout ça, tu peux mettre un petit peu de sel. C'est meilleur. Ce qu'on peut faire aussi, on rajoute du beurre. Hein? Un petit peu de brocoli avec du beurre et du sel. C'est bon, c'est encore mieux. C'est ça que les émotions peuvent faire. Ils rajoutent, ils rendent ça plus appétissant. Je vois du monde, on dirait qu'ils commencent à du beurre puis du sel, puis un gros sac de popcorn. Mais si on en met trop d'émotions, hein, trop de beurre, qu'est-ce que ça fait à un moment donné? Cholestérol, trop de sel, ça fait de l'enflure, fait de la haute pression, tout ça. Hein? C'est pareil, les émotions peuvent rendre ça meilleur. On peut mettre un petit peu de sel, on peut mettre un petit peu de beurre, on peut mettre aussi des légumes gratinés, on peut mettre un peu de fromage. Mais à un moment donné, si tu en mets trop, là, à la TV, il annonçait à un moment donné du fromage en pompe, là, dans un style Cheese Whiz un peu, puis il disait, vos enfants ne veulent pas le manger? Achetez-leur la pompe de fromage, là, puis là, ils vont en manger. Ouais, hein? Laisse un enfant tout seul avec la pompe de fromage, tu vas voir, hein? Ça goûtera même plus le brocoli à un moment donné, ça va goûter rien que le fromage. Trop des émotions, là, lorsqu'on veut exprimer les choses spirituelles, c'est ça que ça peut faire. À un moment donné, trop d'émotions peuvent commencer même à prendre la place, à cacher le spirituel et à prendre la place. Puis là, tu viens au Seigneur, puis tu penses que c'est tout émotif. Combien de gens sont venus au Seigneur pendant qu'ils pleuraient à chaudes larmes, tout ça, puis puis aussitôt qu'il est venu les tempêtes, ils ont offert le Seigneur parce que c'était une réponse émotive, peut-être. Peut-être, je dis, OK? D'autres fois, on peut être touché dans l'esprit, puis c'est pour ça qu'on pleure, là. OK? Mais trop d'émotions, à un moment donné, ça peut prendre la place des bonnes choses. On met ça là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention que les émotions doivent toujours être un aidant et jamais prendre la place. Comme vous êtes chirurgien, là, vous avez un assistant, vos émotions sont là, puis c'est toi le chirurgien qui dit, OK, scalpel, bistouri, c'est pas l'assistant qui arrive et dit, tiens, prends une scie. Non, le chirurgien, c'est moi, toi, tu m'assistes. Si tu essaies de prendre la place, ça va aller mal tout à l'heure, il va y avoir des morts. C'est un peu à ça que ça sert. Il faut qu'ils restent à la bonne place. Donc, ils sont créés pour nous assister, pour contribuer à notre vie de tous les jours, mais pas pour nous diriger. Ils sont créés pour nous aider à mieux présenter ce qu'on veut exprimer, et surtout si c'est Dieu qu'on veut exprimer. C'est là que ça peut être intéressant. Ils peuvent aider l'esprit à s'exprimer, mais sans autant se faire passer pour eux. Je pourrais encore donner des exemples, mais je veux qu'on puisse finir notre sujet quand même pour l'heure. Maintenant, les différents domaines de l'âme qu'on voit, c'est quelque chose, vous venez au monde, puis ça se développe avec le temps. Hein? Sur le coup, votre personnalité n'est pas tellement développée. Vous êtes un bébé broyard, on va vous dire le vrai. Je n'étais pas mieux que vous autres, on est tous un bébé broyard, personne n'est né en génie. Votre intellect s'est développé avec le temps. Vos émotions, votre imagination, tout ça. OK? Ça s'est développé avec le temps. Les propriétés de l'âme se développent avec le temps. Du côté de l'esprit, ce qu'on a mis là, qui est on peut appeler des forces spirituelles, ou on peut les appeler des fruits, mais ça, expliquer ça, ça nous rallongerait. Mais tout ce qu'on a vu là dans les fruits de l'esprit, ça aussi, ça peut se développer à différentes vitesses. Je donne des exemples rapidement. Tu prends un enfant tout jeune, là, presque bébé. Il peut apprendre à avoir peur en un instant. On voit ça des fois dans les drôles de vidéos. Le père, il se déguise en monstre d'Halloween, là, puis il se cache, puis l'enfant part à pleurer. Il vient d'apprendre à avoir peur pour la première fois de sa vie. Des fois, je trouve ça un petit peu de bonheur, un petit peu de valeur, mais on peut apprendre à avoir peur très rapidement.
apprendre à avoir de l'amour, ça peut prendre un petit peu plus de temps. C'est à force à être exposé à de l'amour par nos parents, puis tout ça, qu'on va peut-être apprendre à les aimer en retour. Ça peut prendre quelques mois, peut-être quelques années. Apprendre à avoir de la foi, oh, ça peut être très long. Ça peut prendre des années même. Puis des fois, tu peux apprendre à avoir de la foi pour certaines choses, mais pour d'autres, ça va te prendre toute ta vie. Fait que voyez-vous que dans le domaine de l'esprit, là, il y a des choses qu'on apprend à générer, je dis ça de même, ça peut être à différents moments, à différents temps. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, je veux en arriver à un autre sujet qui va être plus maintenant l'application pour nous aujourd'hui. Apprendre à générer des choses dans l'esprit, puis tout ça, ça vient avec le temps. Mais maintenant, je voudrais qu'on voit ensemble la capacité de notre esprit à percevoir des choses. Ah, ça, c'est pas pareil. Hein, je viens de dire qu'apprendre à avoir de l'amour, ça peut être long, mais recevoir de l'amour, ça peut se faire instantanément. OK? Apprendre à percevoir, c'est différent. Puis ça, on va regarder ça un petit peu maintenant. Apprendre à percevoir les choses qui sont du domaine de l'esprit. On a vu qu'Adam, là, il n'a pas pu ouvrir les yeux seulement qu'après avoir reçu de son esprit que Dieu lui avait donné. OK? De même, ça serait-tu possible qu'un bébé, là, puisse percevoir des choses en esprit avant même que ses yeux ou ses sens se soient développés? Autrement dit, dès le ventre de sa mère. Ça se pourrait-tu, ça? Ça nous dit dans Luc 1, là, Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa mère. Puis aussitôt que sa mère, Élisabeth, a entendu la voix de Marie, elle dit, dès que ta salutation a frappé mon oreille, mon enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Ça, c'est une expérience spirituelle. On le voit parce que Marie et Élisabeth ont parti en louange. Il y avait là une expérience spirituelle, et ça le dit à 2 versets dans Luc, que c'est aussitôt que la salutation de Marie a frappé l'oreille de la mère. Aussitôt que la mère a reçu, l'enfant l'a reçu. Pourtant, cet enfant-là, ce n'était pas son oreille à lui. Vous allez voir où je vais en venir avec ça. Y a-t-il des femmes enceintes qui parlent des fois à leur bébé dans leur ventre? Ça a-tu déjà pu arriver, ça? Il y en a du jamais arrivé, finalement. Tu sais, toutes les femmes enceintes, la plupart connaissent ça. Hein, ils parlaient à leur bébé dans leur ventre. Hein? Puis, on y parle, puis on dit qu'on l'aime, tout ça, je sais pas, puis on dit... On dirait qu'il comprend, hein? Maintenant, on s'est entendu qu'intellectuellement, le bébé, il ne comprend pas encore le français. C'est vrai, là? Ses yeux ne voient rien. Ses oreilles ne sont peut-être même pas encore capables d'entendre ces ondes sonores-là que vous avez, OK? Donc, il ne peut pas recevoir vos paroles parce que ses oreilles n'entendent pas. Mais ça se pourrait-tu qu'il puisse recevoir l'amour que vous lui exprimez? Au-delà des paroles, quand vous lui dites que vous l'aimez, vous aussi, vous avez de l'amour spirituellement. Ça pourrait-tu que le bébé puisse recevoir des choses spirituelles dès le ventre de sa mère, ça? Parce que ça, là, c'est très intéressant si on le regarde, mais il faut que vous puissiez voir ça. Je pense qu'on sait tous qu'à quelque part, là, le bébé, il ressent quelque chose dans son esprit, même dans le ventre de sa mère. Si le père colle son visage dessus, puis il l'écoute, puis il parle, puis tout ça, je pense que le bébé peut recevoir de quoi? Et je pense que la plupart de vous, vous avez déjà eu cette conviction-là. Maintenant, je vous donne un autre exemple, beaucoup plus triste, mais tout aussi évident. Une mère qui est enceinte, là, puis pendant qu'elle porte son bébé, elle est victime de violences conjugales. Moi, j'ai connu des cas comme ça. Je ne peux même pas en parler, tellement que c'est terrible à entendre. Mais cette mère-là, qui porte un enfant à son sein, elle est victime de violences conjugales, et là, elle se fait agresser, et là, elle reçoit des forces que j'ai mises dans les forces de l'esprit. Entre autres, elle reçoit de la haine, de l'agressivité et tout ça. Bien, l'enfant, il les reçoit aussi. Et là, la mère qui est en situation où elle éprouve une grande peur, l'enfant, il reçoit cette peur-là dans son esprit aussi. Ce qui fait que ça peut faire plus tard un bébé qui fait le saut tout le temps pour rien, qui est nerveux, qui ne dort pas bien, puis ainsi de suite. Toutes sortes de répercussions qui vont peut-être le suivre pour des années, peut-être même pour toute sa vie. Combien de vous, peut-être avec du counseling, vous êtes rendu compte, moi j'ai entendu plein, puis je sais que plusieurs de vous, si vous l'avez ou vécu ou entendu, de gens qui ont été victimes de certaines agressions étant bébés, puis qui avaient des troubles aujourd'hui à cause de ça. Puis pourtant, vous vous souvenez peut-être même pas de ce qui s'est passé ici entre les deux oreilles, mais ça l'a laissé son empreinte. Parce que les forces spirituelles, même quand tu es bébé, là, hein, ça laisse
une empreinte, comme une empreinte dans une impression dans de la plastine. Puis ça vous marque. Ça vous marque jusqu'à temps que, soit par beaucoup de thérapie, mais idéalement jusqu'à temps que le Seigneur vienne redresser ça chez vous, puis vous guérir de ça. C'est ça, les choses de l'esprit. C'est très important de voir ça. C'est des choses qui nous laissent marquer pour la vie et qu'on n'a pas besoin des choses de l'âme pour les recevoir. On n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe en esprit. On reçoit comme une éponge. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que, vous voyez, il y a bien des gens, exemple, là, quand vous vous mettez à essayer d'aller chercher une application pratique pour ça, je vous en parle un peu, ce qu'on peut aller chercher comme application pratique de réaliser ces choses-là. Il y a des gens chez eux, là, même dans des foyers chrétiens, là, n'importe quelle musique joue à radio, n'importe quelle émission est tout le temps en train de jouer à TV, puis les enfants sont là, puis tu sais, on se dit, ouais, mais c'est pas grave, puis même des choses qu'on sait que c'est peut-être malsain spirituellement, mais on se dit, c'est pas grave à son âge, il comprend même pas les paroles, tu sais. Vous savez, les dessins animés aujourd'hui, parce que là, je vais aborder le sujet des arts, parce que les arts, je veux vous amener, pas les lézards, les arts, c'est quelque chose de très spirituel, parce que la plupart des domaines de l'art passent par la créativité. Ils passent par des dons que l'artiste a reçus en esprit. Le domaine des arts en particulier, et plus facilement encore celui de la musique, c'est un médium spirituel. La musique, c'est un médium spirituel. La preuve, c'est que Lucifer, il en jouait dans le ciel. Les esprits jouent de la musique dans le ciel. C'est flyé, hein? Mais oui, il en jouait dans le ciel. Quand je dis un médium, je veux dire, la musique, c'est un véhicule spirituel. Et le domaine des arts, c'est souvent comme ça. C'est des véhicules spirituels. Daniel Julien, il y en a peut-être qui connaissent cette personne-là, est venu ici un moment donné, il avait amené une prédication il y a plusieurs années. C'était la créativité par les arts. Et puis il disait qu'il connaissait un spécialiste de la santé, un professionnel, qui dealait avec des schizophrènes et qui avait fait cette expérience-là. Il l'assoyait devant des dessins animés. Et puis il a vu que tout de suite, là, les schizophrènes, là, tout de suite, là, ça les calmait, les pensées s'apaisaient dans l'âme, puis il venait plus tranquille. Et puis, Daniel disait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, pas comment ça marche, mais il y a quelque chose dans les arts qui fait que, il dit, moi, je termine de travailler, je suis fatigué après une bonne journée, là, je mets un peu de musique chrétienne, il me semble que, il y a quelque chose dans les arts qui fait ça. Puis il dit, je ne sais pas c'est quoi, mais on va le regarder ensemble, c'est quoi. Parce qu'aujourd'hui, les dessins animés à la télévision pour les enfants, c'est plus tellement Bugs Bunny, si vous avez remarqué, hein. Ça peut être très violent, ça peut être très sensuel, toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis je vois des gens, ils assis leur bébé devant ça, puis ils disent, mais c'est pas grave, il ne comprend pas là, à son âge, lui, c'est juste les couleurs, puis tout ça. Mais c'est ça qu'on est en train de regarder. Puis ça, c'est la même affaire pour les adultes, là. Je sais que nous autres, on a tous un petit peu tendance à laisser jouer n'importe quelle musique à radio d'auto. Si j'avais pas de bon CD, j'ai pas de cassette, je fais jouer à radio. On a tendance à faire ça. C'est-tu grave? On va terminer en regardant ça rapidement. On dit que la musique, c'est un véhicule spirituel. Il peut amener des valeurs de la chair, de l'âme ou de l'esprit. Le véhicule, à la base, est spirituel, mais vous regardez de la musique de Britney Spears ou Madonna, ça véhicule beaucoup de valeurs de la chair. Parce qu'il en parlait justement aux nouvelles. Là. Elle est venue au forum hier ou avant-hier, parce qu'il en parlait aux nouvelles, c'est pour ça que ça m'est venu. Il disait, elle est un peu comme Madonna. C'est beaucoup charnel, ce qu'elle fait. Vous avez d'autres, c'est des véhicules de l'âme. Hein? Céline Dion chante des belles chansons d'amour. Je vous rappelle que si c'est l'amour sans le Seigneur, c'est pas plus spirituel, c'est des valeurs de l'âme. Émotives, bien souvent, vous regardez, là, la moitié des chansons d'amour dans le monde, là, écoutez-les comme il faut, vous allez vous rendre compte, c'est des chansons de peine d'amour. Ah, va-t'en pas, pourquoi? Puis c'est des chansons de peine d'amour. C'est même pas de l'amour. C'est pas de l'amour gratuit, c'est pas l'amour de Dieu, tu sais, là. Hein? Un petit peu plus long, ben là, on va faire un disque, là. Et ça peut avoir des valeurs de l'esprit, de la bonne musique chrétienne, hein? Ça peut être des valeurs spirituelles, déchues ou célestes. Il y a des gens qui disent, le rock, là, ça peut pas être de Dieu, je ne crée pas ça, le rock, c'est du diable tout le temps. Je regrette, mais je ne suis pas d'accord. Parce que la musique, il faut comprendre une chose, la musique, ça parle. OK? La musique, ça parle, puis même s'il n'y a pas de parole, ça parle. Vous écoutez de la musique sans parole, OK? La musique de film, disons. Je vous propose de faire cet exercice-là quand vous allez être chez vous, tout seul, vous allez écouter de la musique de film ou de la musique à la radio, sans parole. Essayez de... Écoutez écoutez la musique, là, puis essayez de voir ce que vous entendez, puis d'y mettre deux attributs. Mettons, tu écoutes une musique là, qui n'a pas de parole, puis tu dis,
Moi, là, ça me parle, cette musique-là, ça me parle de repos et de paix. Tu écoutes une autre musique, tu dis, moi, là, ça me parle de courage et d'espérance.